mauvaise nouvelle, on a crevé un pneu. Là, j'ai un peu l'impression d'être dans une fantaisie féerique. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté ici, écoutez. En plus cette semaine je vous prends pour une semaine un peu spéciale, dans le sens où ça ne sera pas qu'une semaine de lecture, je vais vous prendre vraiment une semaine avec moi, parce que je pars en vacances. Je vais vous raconter un petit peu ma vie dans cette introduction. En gros, mon copain ne pouvait pas prendre de vacances cet été parce qu'il vient de commencer un nouveau taf, donc il peut prendre des congés que en fin d'année. Ce que je ne trouve pas très juste, mais bref. Et du coup, je me suis clairement incrustée dans les vacances de mon oncle et ma tante qui partent tous les ans dans le sud parce qu'ils ont une maison là-bas. Et j'avais trop envie de vous filmer cette semaine parce que je pense que ça va être grave cool. On a prévu plein de trucs et bien sûr, il y aura aussi de la lecture parce que dans tous les cas, la lecture fait partie de mon quotidien. Là, aujourd'hui, on est dimanche 5 juillet. Je dois rejoindre mon oncle et ma tante chez eux d'ici 2-3 heures parce qu'on part en voiture. Voilà, c'est mon oncle qui conduit alors, je vis dans le nord de la France, donc on va vraiment traverser toute la France pour arriver là-bas. Mais en vrai, je me dis que ce sera le moment pour lire. Et du coup, je compte lire Les Aventuriers de la Mer. En fait, je sais pas si je l'avais dit ici ou non, mais j'ai lu... En gros, Les Aventuriers de la Mer, c'est une trilogie. J'ai lu l'équivalent du tome 1. Et j'ai lu l'équivalent d'un quart du tome 2, parce qu'en fait les tomes sont aussi découpés en plusieurs tomes en français. Et je sais pas, il y avait une fois où je me sentais pas de lire l'intégrale, donc je m'étais arrêtée au premier livre. Mais du coup là, mon objectif pendant ces 10 heures de route, c'est de au moins finir le second tome. Et après, si j'y arrive, pourquoi pas commencer le troisième. Je sais pas. En tout cas, j'aimerais vraiment finir cette trilogie pendant ces vacances. En vrai, je pense qu'il y a grave moyen. J'ai trop hâte de vous montrer du coup cette semaine. J'espère que ça va être cool. Normalement, on a plein de trucs trop bien de prévus. Donc, écoutez, je vous laisse avec la suite du vlog. Bon, on fait notre premier stop. On est entre Reims et Dijon. Là, on met de l'essence et après, on va s'arrêter pour manger. J'ai lu un petit peu. J'ai repris Les Aventuriers de la Mer, du coup. J'ai pas réussi à beaucoup lire parce qu'en fait, entre la radio et mon oncle et ma tante qui parlent, j'arrive pas à trop avancer. J'ai lu à peu près 5%, mais pour l'instant, j'aime bien. Genre, ça revient assez vite. J'avais peur en fait de plus savoir où j'en étais dans l'histoire, mais en vrai, ça revient assez vite. Par contre, genre j'avais oublié à quel point c'était chiant de faire des longs voyages comme ça en voiture. Genre j'ai mal aux pieds, j'en peux plus. J'ai juste envie qu'on soit arrivé, qu'on s'arrête et qu'on mange. Donc voilà, je pense que je referai un update au prochain arrêt. Bon, je vous ai un petit peu abandonné, mais on est bien arrivé à la maison. Là, il est 15h, on est arrivé vers 8h, il me semble. On a été bloqué en fait dans les bouchons parce qu'il y a eu un accident sur la 8, il me semble. Il y a une moto qui roulait à contresens qui s'est pris une voiture. Fun. Du coup, on a été un peu bloqué. Et on est arrivé plus tard que prévu, mais du coup, là, on est rentré, on s'est lavé, on a un peu dormi. Là, on n'est pas réveillé depuis super longtemps, on va aller faire des courses et après on va aller visiter le village. Et sinon, au niveau de ma lecture, je suis à plus de 50%, il me semble, des Aventuriers de la Mer. J'ai moins lu que ce que je pensais, mais en vrai, ça passe. Genre, je pensais trop que j'allais réussir à finir le livre, mais en vrai, c'est impossible. Genre, il y a plus de 1000 pages dans une voiture où il y a la radio, où il y a les gens qui parlent et tout, c'est trop chiant.
Bon, je vous reprends en voix off parce que je vous ai pas fait d'update, mais du coup, le mardi matin, on est parti à Beaulieu-sur-Mer pour visiter la villa Kérylos. De toute façon, je vous en parle un peu plus juste après, mais en gros, c'est une maison qui est inspirée de l'Antiquité. C'est la maison de Monsieur Reinhard. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est une maison qui a été construite au début du XXe siècle et avec toutes les commodités du coup du XXe siècle, mais inspirée de la Grèce antique. Et franchement, c'était super intéressant. Je pense que si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis complètement folle de mythologie. Donc de voir une maison entièrement comme ça décorée selon l'Antiquité, c'était vraiment trop bien pour moi, genre vraiment mon rêve de voir ça un jour. En plus, forcément, c'est une villa qui est face à la mer, donc c'est très joli. On avait même une galerie des Antiquités, je crois que j'ai pas pris de vidéo, mais avec plein de statues. Ensuite, l'après-midi, on a été à la plage pour bronzer un petit peu, et le soir, vous le verrez, on a fait une petite randonnée qui ne s'est pas terminée comme prévu. Je vous laisse avec la suite. On est parti faire une randonnée. Problème, la randonnée devait durer 1 h 30. Je crois qu'on est perdu. Elle va durer bien plus de 1 h 30 cette randonnée. Après, c'est très beau tout ce qu'on voit. Mais bon, j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie de faire pipi. En ce moment, il est 21 h, je crois, 21 h 30. Là, on s'est arrêté aux courses. Je suis restée dans la voiture parce que j'avais la flemme. J'ai la vue sur un super beau coucher de soleil. Je sais pas si vous allez voir, attendez. J'espère que vous avez vu. C'est trop beau. Mais cette journée, elle a été éprouvante. En fait, je sais pas ce que je vous ai montré, ce que je vous ai dit, mais ce matin, on a été à la villa Kérylos, il me semble. En gros, c'est une villa qui a été construite au début du XXe siècle, mais inspirée de la Grèce antique. Donc en fait, c'est inspiré de la Grèce antique, mais on a toutes les commodités qui sont quand même assez modernes pour le début du XXe siècle. Et moi, je suis une grande fan de mythologie grecque, donc j'avais trop envie d'y aller, j'étais trop contente d'y aller. Franchement, c'était super beau, en plus c'était en bord de mer. Et du coup, l'après-midi, on a été à la mer. Et au soir, on a voulu faire une randonnée. La randonnée ne s'est jamais terminée. En fait, on a vu que pour aller à l'endroit où on voulait aller, il y avait 1 h 30. Donc on s'est dit, ça passe 1 h 30. Sauf que nous, on pensait que 1 h 30, c'était pour le tour entier. Non, 1 h 30, c'était pour arriver au point. Et après, il fallait refaire 1 h 30 dans l'autre sens. Donc au bout d'un moment, on a coupé. On n'a pas été jusqu'au point parce que c'était trop. Déjà, on a commencé la randonnée, il était 19 h presque. Et du coup, là, on est aux courses. Bah, ils sont aux courses. Moi, je suis pas du tout aux courses. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté des livres. Je vous les remontrerai peut-être mieux ce soir. Parce que là, je suis dans la voiture et j'arrive pas à allumer les lumières. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. C'est la première fois que j'essaie de mettre mon micro ici. Le cadrage est pas très bon, mais c'est parce que je sais pas où j'ai mis mon trépied. Bref, j'ai acheté 3 livres du coup. Le premier, c'est celui-ci. C'est un livre que j'avais déjà repéré. C'est un livre que je voulais déjà dans le Nord, mais que j'ai jamais trouvé. Et là, je l'ai trouvé parce que forcément, il y avait un genre de... Non, pas un musée, mais... comment ça s'appelle? Un magasin de souvenirs, en gros. Donc, c'est mythologie, c'est dieux, c'est héros, c'est légendes. Illustration de Jim Tierney. Et c'est l'édition anniversaire illustrée. Et le livre est trop beau. J'ai payé 24,90 €. En vrai, ça passe, je trouve. Alors, comme d'hab, ça sera pas vraiment un livre qui compte dans ma pile à lire. Étant donné que c'est un livre où je pense que je vais vouloir savourer. Là, je pense que c'est Illustration Atalante et les pommes d'or. Je sais pas si vous voyez bien. Vraiment, la luminosité est un peu catastrophique actuellement. Mais c'est grave beau, j'ai hâte de le lire parce que pour le coup, je l'avais déjà vu. Donc, quand je l'ai vu vraiment, en fait, pour rentrer dans la villa, tu passes d'abord par la petite boutique de souvenirs. Et je l'ai vu, je me suis dit, lui, il va repartir avec moi. Ensuite, j'ai pris un poche. Celui-ci, c'est Une année en Grèce antique, plongée dans la vie quotidienne des habitants de la Grèce antique par Philippe Matizak. Je sais pas comment ça se prononce. 248 avant Jésus-Christ, à la fin des Jeux Olympiques, au temple d'Héra à Olympie. Iphita, la fermière constamment déçue par son fils. Persaïos, le diplomate épuisé par les frasques du roi de Macédoine. Ptolémée, Trata, je sais pas comment on dit, l'esclave en quête de liberté et 5 autres citoyens viennent de toute la Grèce. Ces personnages ont dû braver bien des périls pour arriver en ce lieu. Découvrez dans ce livre leur parcours raconté comme dans un roman, mais replacé dans leur contexte grâce à de nombreux encadrés, et vivez la vie quotidienne des citoyens grecs pendant l'Antiquité.
Ça a l'air trop cool. Et en vrai, il est assez court. Je pense pas que je vais réussir à le lire pendant les vacances. En vrai, il est vraiment très court parce qu'il fait 300 pages. Mais puis en plus, il y a des images, je viens de voir. Trop cool ça par contre. Mais je veux absolument finir Les Aventuriers de la Mer. Là, j'ai pas mal avancé encore. Je pense que le deuxième intégral, je le finis soit aujourd'hui, soit demain. Il faut que. C'est parce que j'ai pas ma Kindle sur moi. Mais je vous ferai un autre update, je pense, ce soir pour vous parler un peu plus de lecture. Parce que voilà, voilou. Et ensuite, j'ai pris un dernier livre, je sais pas où il est. Mhm. C'est celui-ci. Il est tout petit. C'est le petit livre des déesses de Héloïse Hamilcar. Je pense que là, la luminosité, vous voyez rien. Bon, il m'a coûté 3,50 € celui-ci. Mais j'avais vu. En fait, on parle des déesses essentiellement. Et je crois que j'avais vu un truc en mode comment faire pour prier les dieux et tout. Ouais, quelques exercices pour éveiller Déméter. Bref, pareil, je pense que je le lirai hyper vite et c'est pas vraiment un livre de ma pile à lire, mais c'était plus pour le souvenir. Et du coup, j'ai eu ça parce que après 30 € d'achat, tu pouvais avoir une coupelle. Villa Kérilos. J'espère que je me suis pas trompée quand je l'ai dit tout à l'heure. Mais du coup, voilà. Sinon, pour le programme de demain, on en a aucune idée. Je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va sûrement faire une randonnée, mais dans les montagnes cette fois-ci. D'ailleurs, l'eau, elle était tellement chaude là. Vraiment, je pense qu'elle était à plus de 20 degrés. On rentrait dedans sans. Genre vraiment sans faire le petit frisson quand tu rentres dans l'eau. Bon, après, moi, je viens du Nord, donc forcément, les plages du Nord, c'est pas la même chose. Mais même quand je pars en vacances, je trouve que l'eau, elle est plus fraîche que là. Là, vraiment, la Méditerranée, ça fait un petit moment, je crois que j'ai pas nagé dans la Méditerranée. Parce que le dernier voyage que j'ai fait, c'était l'Adriatique, je crois, comme mer. Je sais plus. Bref. Mais du coup, ouais, demain, on va sûrement faire une petite randonnée. Et jeudi, donc après-demain, je suis trop contente parce qu'on va faire la plus grande tyrolienne de France. Elle fait 2 kilomètres, je crois. Et en fait, mon oncle, ça fait des années qu'il vient en vacances ici. Et ma tante a un peu peur de le faire. Donc ils l'ont jamais fait. Et moi j'aime trop les sensations fortes. Mais je sais pas si je pourrais filmer. J'ai trop. Enfin, en fait, je suis dégoûtée si on peut pas filmer parce que même pour moi, pour le souvenir, j'aimerais trop. Mais en fait, c'est une tyrolienne où vous êtes sur le ventre. Genre t'es sur le ventre et tu dois avoir tes mains le long de ton corps et la tête en avant. Du coup, apparemment, tu peux pas prendre ton téléphone. Je sais que eux, ils peuvent te prendre en photo à l'arrivée, mais je m'en fous d'avoir une photo de moi à l'arrivée. Je veux une vidéo de moi qui traverse la forêt. Du coup, on fait ça jeudi normalement. Donc, on va monter au téléphérique. Je crois que ça se dit comme ça. Je sais pas où c'est. Je vous mettrai dans tous les cas des screens de où ça se trouve. Et après, je sais pas ce qu'on a prévu d'autre. Je sais qu'on aimerait bien. Quand j'étais plus jeune, on venait dans le sud avec ma mère et avec mon oncle aussi d'ailleurs. Et ma tante, on allait à la Napoule. Et j'aimerais trop y retourner parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas été. Je crois que la dernière fois que j'ai été à la Napoule, j'avais 10 ans. Non, j'étais même plus jeune que ça. Et je sais pas, pour le souvenir, j'aimerais trop y retourner. Et on aimerait bien aller à Nice aussi. Et dans tous les cas, mon avion, donc dans une semaine, parce que je pars mardi prochain. Non, lundi. Ouais, lundi prochain. Il est à Nice. Donc, je sais pas en fait si on va aller à Nice juste du matin et passer la journée sur Nice. Et après, le soir, je pars en avion. Ou si on va essayer d'y aller une autre journée en plus. Parce que je sais pas si je vous avais dit, mais j'aimerais trop aller au magasin Les Dryades. C'est une boutique ésotérique. Elle est tenue par Sarah. C'est une fille qui est sur TikTok. Et bah, du coup, ça m'intéresserait grave d'y aller. Je sais qu'il y a des statues et tout ça. Donc, j'ai déjà prévu un petit billet pour y aller. Donc, voilà, j'aimerais bien faire ça. Sinon, en vrai, c'est eux qui connaissent. Donc, je les laisse gérer l'emploi du temps. Moi, je leur ai dit, je veux juste aller à la mer, faire des randonnées, aller à la montagne, me baigner dans des lacs. Je suis ouverte à toute proposition. Du coup, voilou, je vous ferai un update, je pense, ce soir, parce que autant hier, on s'est un petit peu posé sur la terrasse, on a pris un petit apéro pour fêter notre arrivée, autant je pense que ce soir, on va se coucher très tôt. Déjà, vraiment, la randonnée, elle nous a mis KO. J'ai marché 13 307 pas aujourd'hui. Ça va en vrai, je trouve. Mais du coup, ouais, je pense qu'on va être un peu plus sage ce soir, et du coup, je vais essayer d'avancer un max sur ma lecture. Je vais essayer d'avancer un max sur ma lecture et de finir Les Aventuriers de la Mer. Là, de toute façon, je crois que je vous l'avais dit, j'ai terminé le deuxième livre. C'est comme je vous l'avais dit, en fait, c'est une trilogie. Et je lis les intégrales. Mais quand j'avais lu la dernière fois, je m'étais arrêtée parce que les intégrales sont coupées en 3 livres. Et je m'étais arrêtée au premier livre. Et là, sur le trajet pour venir jusqu'ici, j'ai fini le deuxième livre.
Donc là, j'ai vraiment bientôt fini. Je crois que je suis à 70%, quelque chose comme ça. Parce que le deuxième livre, il me semble qu'il s'arrête genre vers les 60%. Donc j'ai lu à peu près 30% pendant le voyage. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup lu parce que en fait, je dors à chaque fois à la plage. J'arrive à lire un petit peu, mais là, j'étais tellement fatiguée que j'ai dormi. Donc j'ai pas trop avancé. Et mon objectif, ça serait ouais, de le finir ce soir ou demain. Au moins après, j'enchaîne avec le troisième tome. J'aimerais vraiment finir. En plus, c'est trop le mood ici. Vraiment, je trouve que... Tout à l'heure, j'ai pas lu longtemps sur la plage, mais avec le bruit des vagues, l'eau salée, tu sens le sel sur ta peau qui tire un petit peu. Je sais pas, je trouve que c'est un mood. J'ai l'impression de vivre le livre, j'aime beaucoup. Écoutez, je vous ferai un update après parce que là, j'ai plus rien à vous dire. Hello, nous sommes mercredi 8 juillet et aujourd'hui, nous sommes à Isola 2000. C'est une station de ski. Et là, on va aller faire du télésiège, je sais pas si vous voyez, pour monter un peu plus haut et puis pour après redescendre à pied. J'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never... Bon, on est à la moitié de la randonnée. Je vais vous montrer la vue parce que c'est très joli. J'ai un peu l'impression d'être dans Twilight, mais en été. Et du coup, là, on est sur des pistes de ski. En hiver, c'est tout enneigé. Et les gens descendent avec des skis. Mais là, bah, comme c'est l'été, tout est en pierre. Très sympathique, mais je pense que je n'ai pas les chaussures qu'il faut. J'ai très mal aux pieds et en plus, j'ai une bête qui m'a piqué. Mais en tout cas, c'est très, très reposant, très relaxant. Il n'y a personne. Et j'ai vraiment l'impression de respirer de l'air frais, genre pas de l'air pollué. Je me recharge en CO2, je sais pas, en oxygène quoi. Non, vraiment c'est très mignon, on dirait vraiment une carte postale. Là j'ai un peu l'impression d'être dans une fantaisie féerique, avec l'eau qui coule. Tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my... Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, là il va être minuit, mais après notre petite randonnée, on a été dans le village d'Isola pour aller boire un verre et on est rentré, on a fait notre vie. J'ai pas fini les aventuriers de la mer, j'étais persuadée que j'arriverais à le finir aujourd'hui, mais j'ai pas fini. Mais je pense que je le finis demain. En vrai, ça dépend de comment se passe la journée de demain, mais là j'en suis presque à 80% je crois. J'ai grave bien avancé en vrai, mais j'ai pas pu le finir, c'est trop bien. Vraiment, je kiffe ma lecture. C'est trop cool. En fait, d'un côté, je suis pressée de passer au troisième tome et de finir cette trilogie parce que j'ai envie de voir comment va se terminer les intrigues pour tous les personnages. Et les personnages sont tellement attachants et en plus, l'intrigue, elle est vraiment trop cool. Je peux pas vous parler de l'intrigue en soi parce que le résumé du tome 1 n'a plus rien à voir avec le tome 2. On passe sur autre chose. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup d'action, mais je trouve qu'il se passe quand même des trucs pour un peu tous les personnages et on a plein de points de vue, donc c'est hyper intéressant. J'ai hâte de voir comment certaines choses vont se faire parce que forcément il y a un moment les personnages vont se croiser, donc j'ai trop hâte de voir comment ça va se faire. Mais du coup, d'un autre côté, j'ai pas envie de finir cette trilogie parce que les personnages vont trop me manquer. Vraiment, Robin Hobb, elle est trop forte pour écrire ses personnages, pour écrire ses univers. Parce que c'est vraiment hyper immersif. En plus, là, je suis en vacances à la montagne, à la mer. Je trouve que c'est hyper immersif pour ma lecture. Mais j'ai pas envie de les quitter parce que je sais pas, en fait, je pensais trop que Fitz c'était mon bébé, mais les personnages de Les Aventuriers de la Mer, c'est aussi mes bébés. Je les aime trop. Voilà, je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais direct enchaîner après avec le deuxième cycle sur Fitz. Et rien à voir, j'ai oublié de vous dire, mais on a vu des marmottes. Voilà, je suis trop contente, je vous mettrai une photo, mais on a vu des marmottes. J'y croyais plus, parce que pendant toute la randonnée, mon oncle et ma tante m'ont dit « Ouais, il y a moyen de voir des marmottes et tout ». Et on les voyait pas, je me suis dit c'est mort, je les verrai pas. Et vraiment à la toute fin, on a vu 2 marmottes adultes et un bébé. Et vraiment ils étaient trop mignons. J'ai pris des photos, je sais pas si j'ai réussi à prendre des vidéos, au pire vous l'aurez vu juste avant.
Mais voilà, trop contente. Écoutez, je pense que je vais vous laisser ici parce que demain, on a prévu des trucs trop cool. Demain, c'est la tyrolienne. Alors, je sais pas si je pourrais filmer, je pense pas. Mais demain matin, on va faire notre truc de tyrolienne avec mon oncle. Ma tante vient pas parce qu'elle a un peu peur. Et l'après-midi, on va dans des bains naturels. Je sais pas encore, j'ai pas trop compris. C'est genre une piscine naturelle. Donc, on va faire ça. Vendredi, je crois qu'on va à la Napoule. Je vous ai dit, c'est l'endroit où j'allais quand j'étais jeune, à l'époque, quand je venais en vacances dans le sud. Samedi, je sais pas ce qu'on fait. Je crois que samedi, on va faire une randonnée parce que j'ai vu sur internet une randonnée qui avait l'air trop cool. Dimanche, j'en ai aucune idée. Et lundi, du coup, on va sur Nice parce que c'est mon dernier jour et je prends l'avion. Et mon avion, du coup, c'est à Nice, c'est à 19h30. Donc je pense qu'au matin, on aura le temps de se balader. J'ai trop hâte. Bref, je vous dis à demain. Bonjour, bonjour la team. Nous sommes jeudi 9 juillet. La journée a déjà bien commencé parce qu'il est 16h50. Mais écoutez, je crois que je vous l'ai dit hier, mais ce matin, on a fait de la tyrolienne. De toute façon, je pense que je vous aurais mis des images juste avant. C'était incroyable. Je crois que c'est la plus grande tyrolienne de France. On est genre à 1300 mètres d'altitude. C'est trop cool. Tu avances à 130 km/h. Je vais pas mentir, au début, un peu caca culottant. J'avais vraiment... J'étais pas hyper sereine quand je me suis lancée, mais au final c'était vraiment trop trop cool. Je suis trop contente de l'avoir fait avec mon oncle. Au midi on a été au restaurant et là on est genre à la piscine, une piscine naturelle, je sais pas, un bassin naturel dans les montagnes, c'est trop trop cool. Et du coup je vais essayer de terminer le second tome des Aventuriers de la mer. Comme je vous ai dit, genre je suis à 80%, donc il me reste pas beaucoup de pages, hein. Je crois que ça équivaut à 200 pages à peu près. Là je vais aller me baigner et je vais aller finir après ma lecture. J'aimerais vraiment le finir aujourd'hui parce que ce soir c'est match. Donc je sais que ce soir je vais pas lire. Et je pense qu'on va partir d'ici vers 19h. Il est presque 17. En vrai, en 2 heures, je peux le terminer. Écoutez, je vais me baigner et je vous reprends ce soir, je pense. Sinon, pour le match, j'espère que c'est la France qui va gagner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Désolée pour ma dégaine, j'ai chaud. Faut vraiment que je refasse ma couleur. Normalement, je la fais quand je rentre de vacances. Bref, on est le 11 juillet et je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'est quand il y avait le match France-Maroc. On a gagné, donc ça c'est trop trop cool. Par contre, il me semble que je vous avais dit que j'allais essayer de finir Les Aventuriers de la mer, le second tome. Au final, j'ai pas réussi à le finir le soir-là parce que déjà, il y a eu un gros bug sur ma Kindle où j'ai perdu tous mes livres. Et en plus de ça, j'arrivais plus à en remettre de nouveau. Et en plus avec le match, j'ai pas eu le temps de lire, mais au final, hier matin, j'ai réussi à régler mon problème de liseuse. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai réussi à retrouver mes livres et j'ai aussi réussi du coup à me mettre à la suite des Aventuriers de la mer. Hier, j'ai pas filmé parce qu'on n'a pas fait grand-chose. On a été à la Napoule. Je pense que je vous aurais mis des images. Genre, ça m'a fait trop bizarre d'y retourner parce que la dernière fois que j'ai été, je crois que j'avais 10 ans. Donc ça fait 15 ans que j'avais pas été. Et ce qui est fou, c'est que je trouve que ça a pas tant changé que ça. En fait, au matin, on a un petit peu traîné. L'après-midi, on a passé la journée à la plage. Bah, l'après-midi à la plage. Au soir, on a été au restaurant. Et après, on est rentré tard ici. Donc c'est pour ça que je vous ai pas repris. Mais du coup, j'ai fini Les Aventuriers de la mer, le second tome. Donc je peux vous donner mon avis. C'est un immense coup de cœur. J'ai trop aimé. Voilà, c'est juste incroyable. Que ce soit l'intrigue, les personnages. Tout en fait, tout l'univers, c'était juste trop trop bien. Je suis trop attachée au personnage de Robin Hobb. Et en fait, j'arrêtais pas de vous dire, j'ai hâte de voir comment ça va se passer la fin, parce qu'il y a forcément un moment où je sais que les personnages vont se recroiser, donc je pense que ça va se passer un peu plus tard, du coup, dans le troisième tome. Mais j'aime trop comment c'est en train de s'organiser pour tous les personnages. On a un nouveau personnage, bah, nouveau, non. Elle est là depuis le début du second tome, il me semble, mais au début, on avait quelques-uns de ses points de vue, et là, elle commence à devenir de plus en plus importante. Donc pareil, en fait, j'ai trop hâte de savoir comment tout va se terminer, et à la fois, j'ai trop hâte parce que j'ai envie de savoir le dénouement, j'ai envie de savoir s'ils vont réussir à faire ce qu'ils doivent faire, mais d'un autre côté, j'ai vraiment pas envie de quitter les personnages, quoi, parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, là, j'en suis au tome... En fait, j'ai
normalement c'est 3 intégrales parce que c'est une trilogie, sauf que le troisième tome, en français, je ne le trouve pas en intégrale, je trouve que les poches. Donc les poches, ça correspond aux poches 7, 8, 9. Là, je suis aux poches 7, il fait 300 pages, je suis à 60%. Donc honnêtement, je pense que je le finis aujourd'hui. Là, on va prendre la voiture, donc je pense que je vais le finir dans la voiture. Mon objectif serait de réussir à finir du coup le 7 et le 8 demain. Et après, le 9, le commencer lundi, au moins je finis la trilogie. En vrai, je crois que tous les tomes font à peu près 300-400 pages. Et je sais pas pourquoi, mais psychologiquement, j'ai l'impression que c'est plus faisable. Là, je me dis, le livre, le tome 7, il fait 300 pages, 304 pages exactement. Je l'ai commencé hier soir. Là, je l'ai presque fini, je suis à plus de la moitié. Et je sais que je vais réussir à le finir aujourd'hui. Je crois que le tome 8, il fait aussi 300 ou 400 pages. Et le tome 9, ça doit être pareil. Mais en fait, quand c'est un tome qui fait 900 voire 1000 pages, ça me semble insurmontable. Je comprends pas pourquoi, mais bref. Et sinon, je sais pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Écoutez, là, il est 14h14. On n'est pas encore parti. Je sais pas ce qu'on fait. Si on fait une randonnée, si on fait un truc. J'en ai aucune idée. Bonne nouvelle, on arrive aux gorges du Sillon et c'est vraiment magnifique. On a l'impression d'être dans le Grand Canyon. Bon, après là, le temps est pas avec nous parce qu'il pleut, mais c'est très joli. Mauvaise nouvelle, on a crevé un pneu. Voilà, topi top. Hello, aujourd'hui nous sommes le 12 juillet, on est dimanche. Hier je vous ai pas fait d'update du coup sur notre situation, mais la voiture est repartie du coup avec une dépanneuse et nous on est rentré en taxi, ce qui fait que là nous n'avons plus de voiture. Voilà, fun, je repars demain. Voilà, j'ai un avion à Nice demain à 19h30. Euh, on rigole, on rigole. En fait, ce qui est un petit peu chiant, c'est que comme mardi c'est férié vu que c'est le 14 juillet, il y a plein de garages qui font le pont. Et du coup, bah déjà la réparation va prendre plus de temps que prévu. Elle sera réparée qu'à partir de mercredi, sauf que moi mercredi je serai déjà partie. Et normalement demain matin, on est censé nous rappeler. J'espère que ça sera assez tôt pour nous dire si il nous donne une voiture de location. Si il nous donne une voiture de location, c'est parfait parce que si c'est ça, il y a un taxi qui vient nous chercher à 10h, qui nous amène à Nice. On a la voiture de location, on peut faire notre vie. Moi après je prends mon avion. Par contre, si on n'a pas de voiture de location, il faut que je prenne un bus parce qu'il y a un bus qui passe pas loin d'ici. Sauf que le bus passe à 9h, quelque chose comme ça. Donc en fait, il faut qu'on sache pour la voiture avant 9h parce que sinon c'est relou. Et en plus, en fait, j'aimerais vraiment qu'on ait la voiture de location parce que j'ai un sac qui est lourd. Donc j'ai la flemme de me le trimballer dans Nice. Parce qu'en plus, c'est ça, il faut que je prenne le bus du matin parce qu'il n'y a que deux bus qui passent dans la journée, un à 9h et un à 16h. Sauf que à 16h, le temps d'arriver là-bas, j'aurai pas mon avion. Donc il faut que je prenne celui de 9h. Mais si c'est ça, ça veut dire que je vais devoir me trimballer mon sac toute la journée. Donc honnêtement, j'espère qu'on aura une voiture de location pour que je puisse mettre mes affaires dedans et que je sois tranquille. Surtout que j'étais trop contente d'aller à Nice parce que je vous avais dit, je voulais aller au magasin Les Dryades. Et ils ont sorti une collection de colliers que j'ai déjà repéré sur les réseaux sociaux. Je voulais me prendre une petite statuette. Bref, en gros, je voulais faire du shopping, quoi. Et là, du coup, je sais pas si ça sera possible. Mais en vrai, je pense que ça va l'être. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé, du coup, le tome 7, il me semble, de Les Aventuriers de la Mer. Donc, le début du tome 3, normalement. Donc là, je suis au tome 8, tout simplement. J'ai pas regardé combien de pages il fait. Je crois qu'il fait 300 ou 400 pages. Donc, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, déjà, je vous prends, il est 13h50. On s'est réveillé un petit peu tard. Et j'ai pas fait grand chose ce matin, pour être honnête. J'ai un petit peu glandouillé. Ça sert à ça aussi, les vacances. Du coup, ouais, je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va peut-être aller se baigner dans la rivière parce qu'on a la rivière qui est juste à côté. Et il y a des vélos. Donc, moi, je serais chaude d'aller faire un petit tour en vélo. Le problème étant qu'on est en montagne. Donc, c'est que des pentes comme ça. Et en gros, on a un vélo électrique et les deux autres, c'est des vélos normaux. Le vélo électrique, c'est mon oncle qui va le prendre. Et je pense pas que je sois assez sportive pour prendre un vélo normal. Mais bref, on verra bien. Je sais pas si ce vlog est cool ou non. J'ai pas encore commencé à faire le montage. Je pense qu'il va être un peu décousu parce que, en fait, je pense que c'est la première fois que je vlog en vacances. En fait, c'est pas la première fois que je veux le faire. Déjà, l'année dernière, quand j'étais partie en Égypte, en Albanie, je voulais le faire. Mais
à chaque fois, j'ose pas. Alors que je suis juste avec mon mec, hein, donc je pourrais oser, mais le fait de sortir la caméra et tout, j'avoue que des fois, j'y pense pas. Cette année, pareil, on est parti un week-end en Macédoine et après, je suis partie une semaine en Monténégro avec une pote. J'ai pas osé filmer non plus. Et là, je me suis dit: «Vas-y, tranquille, c'est des vacances, dans le sud avec ma famille», sauf que j'ose pas filmer devant eux. Donc je pense que ça va pas être le meilleur vlog que vous aurez. J'essaie de vous faire des updates lecture et un peu des updates de ce qu'on fait. En fait, j'ose pas filmer, par exemple, quand on avait fait de la tyrolienne, là, il y a 2 3 jours. J'aurais trop aimé filmer avant, mais je me voyais pas, devant la meuf qui me mettait, sur la tyrolienne, commencer à filmer en disant: «Hello les gars, du coup, je suis là». Bref, il faut que je m'améliore sur le vlog, parce que j'adore vlogger, mais c'est plus facile de faire des vlogs lecture, en fait. Des vlogs lecture, je vous fais juste des updates quand j'ai fini un truc ou bref. Bref, je reprends ma lecture et je pense que dans tous les cas, je vous ferai des updates quand je ferai des updates. Je sais pas encore quand. Me revoilà en voix off, du coup là c'était le lundi, donc le jour du départ. Comme je vous ai dit, j'ai été à la boutique Les Dryades du coup sur Nice. C'était plutôt sympa mais un peu petit. De toute façon je vous ai fait un update en fin de vidéo et on a passé la journée à se promener dans Nice. Donc on a été à la plage sur la promenade des Anglais et après c'était déjà l'heure de prendre mon avion. Donc voilà, je vous laisse avec le dernier update. Bon, j'ai complètement abandonné ce vlog. Désolée, je sais pas ce que ça donne. Je vais le poster parce que j'ai parlé de ma lecture des Aventuriers de la mer et j'ai envie du coup que vous ayez les updates. Mais je me suis rendu compte sur le montage, parce que là j'ai un peu avancé sur le montage, que j'ai pas fait assez d'updates en fait de ce qu'on faisait. J'espère que ça vous plaira. Au pire, moi ça restera un vlog que je garderai en souvenir parce que j'ai passé de super vacances. Mais là je crois que le dernier update que je vous ai fait où je vous parlais, c'était du dimanche, je sais plus. Alors je vais vous faire un petit update au cas où ça vous intéresse. Du coup, du lundi, on a eu une voiture de location. Donc ça c'est cool parce que du coup j'ai pas été obligée de prendre le bus. On a eu une voiture de location au matin, donc on a pu aller sur Nice, on a passé la journée sur Nice. D'ailleurs j'ai été au Dryade, le magasin où je vous ai tanné avec, je crois que je l'ai répété au moins 5 fois que j'y allais. Et je me suis acheté ce petit collier, je pense que je vous mettrai un plan un peu plus rapproché. Du coup avec Aphrodite dessus. Honnêtement j'ai été un petit peu déçue par le magasin. En fait c'est super petit et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas autant de choix que ce que je pensais. En termes de statut, pareil, il n'y avait pas beaucoup de choix et c'était quand même assez cher pour la taille de la statue. Et je veux bien, genre c'est un magasin français et genre je soutiens à fond, mais j'avais pas forcément les moyens. Là, dites-vous que ce collier, je l'ai payé 35 euros, je crois, ou 34, je sais plus. Après, c'est de l'acier inoxydable et je l'ai depuis, je vous le montre, mais il est en dessous. Je l'ai depuis que je l'ai acheté et c'est vrai qu'il a pas bougé, donc ça c'est cool. Mais du coup, ouais, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et c'était beaucoup plus petit aussi que ce que je pensais. Mais, mais en vrai, c'était cool quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? En vrai, du lundi, on n'a pas fait grand-chose, hein. On a fait ça, puis on s'est baladé sur la promenade des Anglais. Mais il faisait super chaud et on n'avait pas pris nos maillots de bain. Donc on n'a même pas pu aller se baigner. Et je pense que j'aurais adoré me baigner parce qu'il faisait tellement chaud du lundi. Et du coup, après, bah, le soir, je suis rentrée chez moi, tout simplement. J'étais quand même contente de rentrer, de retrouver mon mec, mon appartement, mes petits chats. Voilà, c'est des vacances incroyables. Vraiment, je pense que c'est dans mon top 3 de vacances. Et comme quoi, genre vraiment, la phrase c'est pas le lieu qui est important, mais c'est les personnes avec qui vous êtes, elle a pris tout son sens. Parce que j'étais trop contente de faire ça avec mon oncle et ma tante. J'aurais adoré que mon mec soit là aussi. Mais passer des vacances avec mon oncle et ma tante, c'était vachement cool. Et en fait, j'ai eu l'impression d'être une princesse parce que tout ce que je voulais faire, on l'a fait. On s'est trop bien amusé. J'avais l'impression de partir avec mes parents. J'ai 25 ans, mais c'est ok. Écoutez, c'est ok. Et du coup, j'ai terminé les Aventuriers de la mer. Alors, je sais plus du tout où j'en étais. Je crois que le dernier update que je vous ai fait, j'étais au tome 8 en poche. Parce qu'en fait, le troisième tome, je l'ai pas trouvé en intégrale. Il existe en intégrale en français, mais je l'ai pas trouvé. J'ai pas réussi à le mettre sur ma Kindle. Du coup, j'ai téléchargé l'équivalent du tome 7, 8, 9. Le 7, je vous ai fait l'update. Le 8, je crois que j'étais en train de le lire quand je vous ai fait mon dernier update. Et je l'ai lu hyper rapidement. De toute façon, je l'ai terminé avant de... Je sais plus si je vous ai fait l'update de ça ou pas, mais je l'ai terminé avant de rentrer. Parce que du coup, dans l'avion, j'ai lu un peu du 9, mais j'ai lu moins que prévu. À la base, je voulais faire une vidéo, ouais, combien de temps j'arrive à lire pendant 1h30 d'avion. Au final, j'ai dormi. Voilà, donc j'ai pas du tout fait ce concept. Parce que j'ai dû lire 50 pages et après, j'ai rompiche tout le reste du temps. Mais j'ai fini par terminer le dernier tome, du coup,
la semaine dernière, je sais plus, je crois que je l'ai fini aux alentours du mercredi ou du jeudi, mais c'était incroyable. Cette saga a mon cœur à jamais. Honnêtement, je pensais trop en commençant cette saga que j'arriverais pas à autant aimer que l'Assassin Royal, parce que l'Assassin Royal, ça avait déjà été un immense coup de cœur. Je m'étais dit, je le lis parce qu'on m'a dit qu'il fallait lire Les Aventuriers de la Mer avant de commencer la deuxième époque, et je regrette tellement pas. C'était trop trop bien, que ça soit l'intrigue, les personnages. En fait, j'ai l'impression que je me répète, mais tout était trop bien. Et en fait, tout au long de ma lecture, j'avais ce truc de j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Parce qu'il y a tellement d'intrigues, que ça soit politique, il y a même des intrigues un peu plus mineures, mais je voulais savoir comment ça se terminait, mais je savais que si je terminais, après c'était fini. Et du coup, j'ai fini en pleurant, mais c'était trop cool, je vous jure que c'était trop trop cool. Au niveau du résumé, en fait, c'est trop compliqué de vous en faire un, parce que le résumé du tome 1, déjà, je trouve pas qu'il donne hyper envie, alors que on passe très vite à autre chose. En fait, on va suivre des vives-nefs. Donc des vives-nefs, c'est des bateaux en bois sorcier. Je crois que on prononce comme ça. Donc c'est des bateaux magiques où c'est un bateau qui parle. En gros, je sais pas comment expliquer ça, genre en expliquant bien ça. Mais vous voyez, c'est comme si la sirène que vous pouvez voir sur les bateaux, elle était vivante et elle parlait. Et en fait, on va suivre du coup la famille Vestritz, donc avec Althea. Et du coup, c'est des voyageurs, et on va suivre cette famille et leur vive-nef, mais il y a tellement plus, parce qu'on va pas suivre que cette famille-là. La famille est un peu divisée, si je puis dire, et du coup, il va y avoir plein d'intrigues un peu de tous les côtés, et en fait, même des personnages, si vous avez lu le livre Malta, juste Malta, alors sans spoil, Malta, c'est la nièce, du coup, de Althea. Je la détestais au début, vraiment, c'était un personnage que je détestais, et au final, elle a tellement évolué, et vraiment Robin Hobb est trop forte pour écrire ses personnages, parce qu'à chaque fois, même des personnages que tu es censé les détester, tu peux pas les détester à 100%, parce qu'il y a toujours un truc qui te fait te dire que voilà, t'arrives pas à les détester à 100%. On va aussi suivre un pirate, donc ça c'est hyper intéressant aussi. Et je vous jure que c'était trop trop bien. Ils ont mon cœur à jamais. Le tome 2 et 3 ont été des giga coups de cœur. Le premier tome, je l'avais noté 4,75, mais je sais qu'au final, la trilogie au complet, c'est une trilogie coup de cœur. Je suis à la limite de me dire, est-ce que j'ai pas plus aimé que l'Assassin Royal, parce que je sais pas, c'était une autre expérience de lecture. Et ça, je vous l'ai dit dans le vlog, mais le fait de lire ces livres pendant mes vacances au bord de la mer, je trouve que c'était hyper immersif. Et vous voyez, il y a des fois des livres où vous vous souvenez de quand vous les avez lus. Et moi, c'est comme ça que je sais qu'un livre m'a marqué. C'est que souvent, mes livres préférés, je me revois exactement, je sais la période, la saison, comment je les lisais. Et genre, en fait, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et je sais que cette saga, ça va me marquer. Parce que du coup, les 2 tiers de la saga, je les ai lus pendant ces vacances. Et je sais pas. Déjà, les vacances, c'était trop bien. En plus, j'ai lu un livre trop bien. Donc, que demander de plus, au final? Voilà, j'ai trop aimé. Franchement, si vous aviez une hésitation, foncez. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Elle est trop trop forte, cette femme. Elle est vraiment... Je sais pas les mots. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnages vont beaucoup me manquer, et pour le coup, eux, on va pas les retrouver, parce que là, on repasse sur Fitz, sur la deuxième époque, mais les personnages des Aventuriers de la Mer, il n'y a pas une deuxième trilogie qui va parler d'eux. Après, pour le coup, leur intrigue est terminée. Je pense qu'il y aurait matière à refaire un petit livre. J'aimerais bien savoir comment ça se passe le après, parce qu'il y a des trucs qui vont être mis en place, et il y a plein de trucs nouveaux à la fin du livre qui, ok, c'est terminé, mais on peut vouloir savoir comment ça va se passer. Mais je pense qu'elle écrira plus de livres sur ça. Et en vrai, c'est cool, parce qu'au moins, voilà, mes personnages, je sais où ils en sont. J'ai pas de soucis à me faire en me disant, ouais, mais peut-être que lui, au final, ça s'est bien passé pour lui. Et au final, il va y avoir un revirement de situation. Ou... Non, voilà. Ils sont bien, ils sont heureux. Voilà, je les imagine heureux, et on reste comme ça. Mais foncez, voilà, foncez. On est sur une fantasy, du coup, maritime. Je pense que c'est du fantasy maritime, du coup, vu que ça se passe beaucoup sur la mer. Hyper immersif, avec des personnages qui sont juste trop bien écrit. On a de la piraterie, on a des dragons. Les dragons, je m'y attendais vraiment pas, mais ils prennent vraiment une grosse importance à un moment dans le récit, et c'était trop intéressant. Et du coup, je me demande si c'est pas relié à la saga La Cité des Anciens, que je dois lire après le deuxième cycle des Aventuriers de la Mer. Je me demande si c'est pas relié, et j'espère que ça le sera, parce que pour le coup, tout ce côté dragon, ça prenait un peu de l'ampleur, mais ça restait quand même assez flou, parce qu'on voyait plus les intérêts des humains que des dragons. Et pour le coup, je suis hyper curieuse de ce que ça pourrait donner. Genre vraiment, hyper curieuse. Bref, lisez cette saga. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Je vous jure que c'est trop bien. Ne soyez pas effrayés par la taille des livres, parce que les intégrales en français font plus de 1000 pages. Après, les livres en VO font déjà 900 et quelques pages, donc c'est logique.
Mais promis, c'est trop bien, donc lisez-le. Et écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Dans tous les cas, cette semaine, là, je tourne une semaine de lecture. Je sais pas ce qu'aura donné ce vlog, je sais pas si ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir ce vlog pour le souvenir. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt. Bisous! Hush now, honey. Hold that look a second.